Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je voulais partager avec vous une pâte vraiment superbe, elle est délicieuse. Et nous on l'a nommée une pâte 3 en 1 parce qu'on a fait 3 choses avec. Mais on peut en faire beaucoup plus. Alors cette pâte elle est vraiment superbe, elle est très bien aérée, elle est très moelleuse. Alors maintenant on passe à la préparation. Alors pour commencer, il nous faudra 500 g de farine, 125 g de semoule extra fine, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 8 g de levure déshydratée, une cuillère à café de sel, 300 à 350 ml d'eau tiède, 30 g de beurre fondu et 10 ml d'huile de tournesol. Et maintenant, on part à la préparation de la pâte magique. Alors pour commencer, on met de l'eau, du sucre et de la levure et ensuite on mélange bien comme il faut. Et pour ceux qui veulent le faire avec le Thermomix, tous les détails seront dans la description. Une fois qu'on a bien mélangé, on va le recouvrir avec du film plastique et on va laisser reposer pendant 10 minutes. Alors une fois que c'est bon, on va rajouter tout le reste des ingrédients et on pétrira pendant 8 minutes. Mais pour l'eau, vous pouvez en ajouter ou en retirer en fonction de la farine. Donc vous allez vérifier votre pâte parce qu'elle ne devra pas être ni trop dure ni trop collante parce que c'est avec la farine. Parce qu'il y a plusieurs farines et il y a une farine qui absorbe facilement l'eau et une moins. Donc voilà. De toute façon la pâte sera comme sur la vidéo. Comme vous voyez, la pâte est un peu collante, pas trop non plus, mais c'est ça que vous devez avoir normalement. Donc ensuite, on va poser la pâte sur un plan fariné. Puis on va former une boule avec, puis on va la remettre dans le bol, qu'on va ensuite recouvrir d'un film plastique et par-dessus une chose pour comme une couverture pour le chauffer. Enfin, faut le laisser dans un endroit tiède pour qu'elle double de volume. Voilà. Alors voilà, la pâte a bien levé. On va la dégazer maintenant. Et on va la couper en 3 ou 2. Ça dépend en fait de vos envies. Si vous avez envie de faire 2, 3 ou un truc, ça dépend de vous en fait. Nous on va en faire 3, donc on va découper en 3. Alors pour commencer, on va faire des pains à sandwich. Donc on va former plein de petites boules qu'on va ensuite poser sur une plaque à cuisson sur du papier sulfurisé et on va laisser lever.
Alors maintenant, on va faire pain à panini. Donc maintenant, on va former des petites baguettes. Donc une fois qu'on a terminé les pains panini, on va les mettre de côté et on va laisser lever 20 à 25 minutes. Et c'est pareil pour les pains à sandwich. Alors maintenant on va faire la pâte à pizza. Donc on va la rendre assez ronde et assez fine. Puis avec un emporte-pièce, on va découper des petits morceaux pour faire des mini pizzas. Comme sur la vidéo. Alors, une fois que la pâte a bien levé, on va badigeonner la pâte avec un jaune d'œuf. Et puis, si vous voulez mettre des graines, vous pouvez. Moi, personnellement, j'ai mis des graines de sésame, des graines de pavot et des graines de lin. Mais vraiment, c'est comme vous voulez. Et par rapport à la cuisson, on va préchauffer le four à 180 degrés. Et on va laisser cuire la pâte entre 10 à 20 minutes. Mais en fait, c'est jusqu'à dorure, donc il faut bien surveiller la pâte. Voilà. Avant de le mettre au four, il faut laisser reposer 10 minutes environ. Ensuite, il faut piquer. Et pour le mettre au four, vous pouvez faire une cuisson à blanc ou bien mettre directement, garnir directement, la pizza. Voilà. Et enfin, pour les panini, on va préchauffer le four à 180 degrés. Et on va les laisser dans le four pendant 5 minutes parce qu'il faut les laisser blancs parce qu'après on va terminer la cuisson dans une machine à panini. Voilà. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, avec juste une pâte, on peut faire 3 sortes de choses. Mais c'est vraiment très très bien. On aura pu faire pâte à pizza, pâte à panini et pâte à sandwich. Et regardez comme les pâtes à sandwich sont vraiment bien moelleux. La pâte à panini est très bien aérée. Et la pâte à pizza est bien épaisse, voilà. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cette technique. Alors pour farcir les sandwichs, moi j'ai fait une sauce à base de ketchup et de mayonnaise. Donc ensuite on a mis de la viande hachée, de la salade, des cornichons, des tomates et des oignons. Donc on découpe la pâte en deux, puis voilà, on garnit en fait le sandwich. Donc désolée pour la luminosité, c'est pas trop ça, mais voilà, non, je suis vraiment désolée.
Alors pour farcir les panini, on va l'ouvrir en deux, puis on va mettre le poulet qu'on avait déjà préparé avant avec des épices shawarma, avec des cornichons râpés, et la sauce qu'on a faite avec un yaourt nature, un citron, des cornichons râpés, une cuillère à café de mayonnaise, du sel et du poivre. Et cette sauce, ça va juste avec le poulet shawarma. Voilà. Et à la fin, on mettra nos shawarma dans l'appareil à panini. Voilà. Alors voilà, donc c'était pour vous montrer qu'avec juste 500 g de farine, on pouvait faire trois trucs différents. Donc c'est vraiment très très bon, je vous conseille vraiment d'essayer. Et bon appétit. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager et de liker si elle vous a plu.